Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus. Prends ta place pendant quelques minutes. Ce matin, je veux qu'on réfléchisse ensemble. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 17. Si tu as ta Bible, tu pourras ouvrir cela. 1 Roi chapitre 17. Dans ces passages, on nous parle d'une très belle histoire que nous connaissons nous tous. Le prophète Élie, lorsqu'il rencontre l'Éternel et que Dieu lui dit tout ce qui se passe à l'époque en Israël, et Dieu se décide de châtier, d'amener une sanction pour le peuple. C'est alors qu'il va dire au prophète d'aller annoncer une sécheresse. Vous devez savoir, quand on parle de la sécheresse, pour eux la sécheresse c'était le manque d'eau. Parce qu'ils étaient dans des terres vraiment désertiques où on a besoin de l'eau pour planter, on a besoin de l'eau pour la récolte. Alléluia. C'est ainsi, il y avait deux pluies qu'ils attendaient. La pluie de la saison et puis la pluie de l'arrière-saison. La pluie de la saison venait pour donner la terre parce que la terre était dure. Et cette pluie venait afin de les permettre de s'aimer. Et la deuxième pluie, lorsqu'elle venait, elle venait annoncer la moisson. Alléluia. Ce qui veut dire que quand la deuxième pluie venait et tous étaient dans la joie, ils se disaient, d'ici là on va moissonner. Il s'est fait qu'il est arrivé une période où l'eau était devenue rare. Alléluia. Où l'eau était devenue rare. J'ai pris au nom de Jésus. Nous sommes dans une période où il y a des choses qui deviennent rares. La bonne santé avec tout ce que nous mangeons, tout ce que nous croisons, la bonne santé est devenue rare. Le bon travail est devenu rare, où tu es en paix, un mariage où tu es dans la joie. Toutes ces choses sont devenues rares. Alléluia. Alléluia. Et pendant cette période où tout était devenu rare, la Bible dit qu'il y avait une sécheresse partout. Il n'y avait pas d'eau. Mais c'est pendant cette période, c'est pendant ces moments que Dieu va parler à Élie en lui disant, oui, c'est vrai que j'ai mis la sécheresse partout, mais je ne l'ai pas mis pour toi. Quelqu'un ne m'a pas suivi. Élie, j'ai placé la sécheresse dans ton pays, mais je ne l'ai pas placé pour toi. Je viens annoncer à quelqu'un la bonne nouvelle. Mpia koza na Congo et yepo na yote. Ma difficulté à permettre ezala, mais ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour ta maison. Ce n'est pas pour cela. Le combat de ta famille, Dieu ne t'a pas placé dans cette famille pour que tu sois bénéficiaire de ce combat. Ça ne te concerne pas. Je dis ça ne te concerne pas. Alors qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu va dire à Élie, oui, il y a la sécheresse partout, mais il y a un lieu où il y a l'eau. Alléluia. Personne n'était au courant de ces lieux. Personne ne savait qu'en Israël, qu'il y avait un lieu où l'eau était permanente. Et Dieu maintenant va s'élever, va dire, Élie, viens, je t'annonce la bonne nouvelle. Lève-toi très tôt. Ici, il n'y a pas d'eau. Va dans les torrents de Kérit. C'est le seul lieu où il y a l'eau. J'ai pris que Dieu te livre un secret. Non. J'ai dit que Dieu te livre un secret. Pendant que tous étaient dans la sécheresse, ils regardaient à gauche, ils regardaient à droite. Nous les hommes étatés. Tous les citernes vides, tous les réserves épuisées. Il n'y avait plus d'eau. Et les gens se posaient des questions. Comment nous allons vivre? Parce que l'eau c'est la vie. Comment nous allons nous en sortir? Mais pendant cette période, il y avait quelqu'un qui avait une information qui l'a permis de survivre et de traverser. J'ai pris au nom de Jésus. Bien-aimé, Pia Kezali, Mezana Bisika Oyombo Meza. Alléluia. Ce n'est pas partout. Il y a un circuit. J'ai pris au nom de Jésus. Comme Dieu a révélé à Élie, que Dieu révèle à quelqu'un. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Il y a un lieu, il y a un torrent de Kérit. Alléluia. J'ai pris que Dieu te révèle le torrent de Kérit pour ta maison. Que Dieu te révèle où tu dois aller. Parce que partout il y avait la sécheresse. Mais Dieu lui dit, va dans tel lieu. Et lorsque Élie arrive en ce lieu, il va constater, mais ici il y a l'eau. Est-ce que vous me suivez très bien? Ici il y a quoi? Il y a l'eau. Souvenez-vous encore de l'histoire dans 2 Rois, où on nous parle des 4 lépreux. La Bible dit il y avait famine où? Dans tous les pays. Il y avait tellement une famine que les gens commençaient à se manger. La viande est devenue rare. La nourriture était devenue rare. Mais ce jour-là, pendant qu'il y avait famine de l'autre côté, il y avait un lieu où il y avait l'abondance.
Les 4 lépreux vont s'élever, vont dire, si nous restons ici, nous allons mourir. Est-ce que nous pouvons aller là-bas? J'aimerais dire à quelqu'un, ne reste pas là. Tu passes des moments difficiles, mais j'aimerais te dire, ce n'est pas ça que Dieu a prévu pour toi. Ce n'est pas tout. Il y a un lieu où c'est mieux. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Dans ces épidémies, dans toutes ces maladies, dans tout ce que nous vivons, j'aimerais te dire, il y a un coin où là, c'est l'abondance. Où là, c'est la paix. J'ai pris au nom de Jésus que l'Éternel oriente les pas d'une personne. J'ai dit que l'Éternel oriente les pas de quelqu'un. J'ai parlé calmement, mais c'est une prophétie que je libère. Que Dieu oriente les pas de quelqu'un là où il y a l'abondance. Tu lèves tes mains, tu dis, Seigneur, je suis là. Conduis mes pas vers l'abondance. Conduis ma famille vers l'abondance. Conduis mes affaires vers l'abondance. Je pensais que tu le déclarais en levant ta main et en disant, Seigneur, conduis-moi vers l'abondance. Que cette prière soit exaucée au nom de Jésus. Mais quand il arrive là, il arrive au torrent, qu'est-ce qui va se passer, mes amis? Dieu va lui dire, lève-toi du torrent, parce que l'eau, la réserve est épuisée. Maintenant, tu dois aller à Sarepta. Je vous ai dit, il y a une différence entre le torrent et quoi? Et Sarepta. Alléluia. À Sarepta, il y a l'eau. Mais il y a quelque chose de particulier encore. Pardon, au torrent. Au torrent, il y a de l'eau. Mais ce qui est compliqué dans le torrent, la Bible dit, Dieu dit à Élie, j'ai ordonné à un corbeau de venir faire quoi? De venir faire quoi? Te nourrir. Je pose la question. Le corbeau vient d'où? Le corbeau, il vient d'où? Où est la résidence des oiseaux? Où est la résidence des oiseaux? C'est dans le ciel. Alléluia. Ce qui veut dire que Élie qui est dans le torrent, sa vie ne dépendait que du ciel. Ça veut dire que s'il a faim à 6 heures, il ne peut pas manger à 6 heures parce que son alimentation dépend du ciel. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Il n'est pas libre de manger à n'importe quel moment. Il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Mais il est dans une dépendance. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, l'oiseau peut venir lui déposer le pain, peut-être à 9 heures, peut-être à 9 heures. Ça veut dire que l'heure que l'oiseau vient n'est pas déterminée. Il est possible qu'il dort, qu'il a besoin de quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il dit? J'attends que l'oiseau m'amène. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? C'est ça l'avantage d'être dans le torrent. Mais c'est pas bien. J'ai pris au nom de Jésus. Bien-aimé, tu dois être libéré de cette dépendance. On doit être libéré. Bien-aimé, pour qu'il mange, il doit prier. Il y a des choses qu'il faut refuser. Il y a des choses qu'il ne faut plus vivre. On n'a plus besoin de certaines choses. On n'a plus besoin de certaines choses. L'heure est arrivée où que Dieu te fait entrer à Sarepta. La particularité de Sarepta, dans Sarepta, il y a la farine. Dis à ton voisin la farine. Non, j'ai dit, dis à ton voisin, il y a la farine. Est-ce que tu comprends? Pourquoi il y a la farine? Parce que là, à Sarepta, tu peux te faire du pain à tout moment. Parce que Sarepta, c'est le lieu de la provision. Alléluia. Tandis que le torrent, c'est le lieu de la dépendance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Ce qui veut dire que si tu es au torrent, tu vas dépendre de quelque chose. Je prie au nom de Jésus que Dieu, en cette fin d'année, te libère de la dépendance. Tu ne m'as pas dit Amen. Que celui qui croit dit Amen. Alléluia. Il y a des gens pour qu'ils mangent, pour qu'ils reçoivent quelque chose, il a besoin qu'on lui donne. Il dépend. Je prie que Dieu te libère de ton travail. Que tu ne dépends plus de ce travail. Parce que ceux qui dépendent de ce qu'ils font, le jour où la chose n'est pas, ils souffrent. C'est pour cela quand le torrent est devenu vide, l'homme a commencé à souffrir parce que sa vie était attachée à ça. Que Dieu te libère de la dépendance. Mais imaginez. Quelqu'un qui veut sortir, par exemple, il veut aller quelque part. Celui qui est dans le torrent, il va prier. Zambe pesanga makokina koma. Zambe faciliter ngana zo transport. Zambe faciliter ngaiboye. Zambe salaboye. Est-ce que vous comprenez? Il est où? Il est dans le torrent. Alléluia. Mais c'est lui qui a Sarepta. Vous savez ce qu'il fait? Il entre dans sa voiture, il part. Parce que quelqu'un me comprend. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans sa voiture, il fait quoi? C'est lui qui a ça au torrent. Il va prier. Seigneur, donne-moi le visa. Seigneur, donne-moi. Seigneur, mets ta main. Seigneur, fais un miracle qu'on m'accepte. Seigneur, fais ceci. Là, tu es dans le torrent. Mais celui qui a sa rêve, tu n'as pas besoin de prier. Il donne son passeport. Il dit, cherche-moi un visa. Est-ce que vous comprenez très bien?
Alléluia. Il dit, je veux partir la semaine prochaine. Prenez ça, allez m'organiser tout. Tout est déjà là. Parce qu'il lui n'est plus dans le miracle. Lui est dans la provision de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je veux être libéré de la dépendance? Alléluia. Et c'est sérieux. Celui qui est au torrent, les torrents, il a besoin de la guérison. Quand on parle de la guérison, c'est qui veut dire que tu as besoin d'abord d'être malade. Est-ce que vous comprenez? Et tu pries Dieu, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi de cette maladie. Seigneur, guéris-moi de ceci. Est-ce que vous comprenez? C'est qui veut dire que celui qui est au torrent a besoin de la guérison divine. Mais celui qui est à Sarepta, lui n'a pas besoin de la guérison divine. Il est dans la santé divine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. C'est-à-dire celui qui est dans la santé divine, il est dans une position où la maladie ne peut pas entrer. Alors, il ne faut pas prier pour la guérison. Il faut prier pour la santé divine. Parce que ceux qui sont dans la santé divine, ils sont comme immunisés de toute maladie. Partout où ils passent, il y a quelque chose qui les sécurise. La maladie n'a pas accès. C'est dans le torrent que nous cherchons la guérison. Mais dans la Sarepta, la provision est là. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? J'ai pris que Dieu t'amène dans la provision. L'heure est arrivée, tu dois entrer dans la provision. Que tu manges comme tu veux manger. Que tu reçoives comme tu veux recevoir. Il y a des projets que tu veux faire. Il y a des choses que tu veux accomplir. Mais savez pourquoi tu ne les fais pas? C'est parce que tu te dis, non, c'est là-bas, c'est-à-dire, tu ne peux pas réaliser que Dieu te donne la grâce. Que Dieu nous fasse grâce. On a besoin d'acheter une parcelle, je prends dans mon compte, j'achète. J'ai besoin d'une voiture, je prends dans mon compte, j'achète. J'ai parlé, mais quelqu'un ne me recevait pas. J'ai dit, il est devenu libre. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Il est dans la provision de Dieu. Est-ce que tu crois que c'est possible que toi qui es assis là, que tu vives la provision? Que Dieu oriente tes pas vers cette provision. Que Dieu oriente ta vie vers cette provision. Que Dieu te libère de cette dépendance. Et quand tu dépends des gens, bien aimé, tu ne manges que lorsqu'ils veulent. Tu ne reçois que lorsqu'ils ont pitié de toi. Je suis fatigué. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Je ne veux pas un ministère où les gens ont pitié de toi. Où les gens te donnent par pitié. Non, 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 non. Seigneur, je veux être dans la provision. Où je ne dépends pas des gens, où nous ne dépendons pas des personnes, où nous n'avons pas besoin de faire des appels de fonds pour un dossier, où il y a quelqu'un qui vient y régler les problèmes. Parce que nous sommes dans la provision. Est-ce que quelqu'un croit qu'il peut quitter le torrent pour arriver à Sarepta? C'est possible. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Celui qui est au torrent, il va prier Nzambe. Nzambe Sunganga. Nzambe Sunganga Nazwazem. Nzambe Nabota. Parce que ça ne dépend pas de lui. Est-ce que vous comprenez? Ça dépend de qui? Est-ce que vous comprenez? Ça dépend du... Mais c'est lui qui est dans le torrent. Mais c'est un beau type balai, non? Non, bon, ça fait 3 ans. Alléluia. Sans effet. Oh, il y a sans effet. Et ça, la batuba na torrent, ba olukango. Ça dit que ça na batuba na torrent, ba osani, ba olukango. Ça dit ce qui est compliqué pour les autres est facile pour toi. Est-ce que tu crois que tu peux entrer dans cette faveur de facilité? Là où lorsque les autres transpirent, toi tu ne transpires pas. Là où lorsque les autres forcent, toi tu ne forces pas. Là où lorsque les autres réfléchissent, toi tu as déjà la solution à côté de toi. Bien aimé, c'est possible d'arriver à ce niveau-là. C'est possible que tu arrives à ce niveau-là. C'est pour cela que Jésus disait, il faut que je meure. Parce que Jésus voulait atteindre le niveau de Sarepta. Quand Jésus était sous la terre, il priait parce qu'il était au torrent. La chair était là. Mais quand il est mort, il est ressuscité. Les murs ne lui disaient rien. Les clôtures ne lui disaient rien. Le fouet ne lui disait rien. Il allait où il voulait. Il disparaissait. Il était le véritable lui. Que Dieu t'amène là où tu vas être ce que Dieu veut que tu sois. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Mais je ne dépends pas de ça. Je crée une affaire, mais je ne dépends pas de ça. Je monte une maison, mais je ne dépends pas de ça. Au sali boutique qui était pour les Sarayo. Au sali en oppose à l'occupation. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Au sali commerce ou non, non. Au sali en oppose à l'occupation. Parce que toi, tu ne dépends pas. Dieu t'a mis dans des conditions confortables où tout ce que tu veux, tu les prends. Tu ne m'as pas dit Amen. J'ai dit, tu ne m'as pas dit Amen. Vous savez, il y a des gens,
Il y a de l'argent même, il a oublié. Il y a des investissements, il a oublié. Il n'a pas le temps de gérer tout ça. Il y a des gens qui gèrent pour lui. On lui donne des rapports. Là-bas, tu as gagné. Là-bas, lui, il ne connaît pas toutes ces histoires. Parce qu'il n'a pas le temps. Il est tellement il est là dans la provision. Et là, j'ai pris au nom de Jésus. Seigneur, je n'ai plus besoin de pain. Donne-moi la farine. Est-ce que tu comprends? Mon temps peut sur lipa. Alléluia. N'a mon temps peut sur farine. N'a peut sur belé. Parce que farine, on ça la map est belé. Mais lipa, on relie à Osana Maboko. Et je prie maintenant que Dieu t'amène vers ceux qui ont la farine. Et la personne qui a la farine, c'est la veuve de Sarepta. Et cette veuve-là, elle a la farine pour toi. Je prie que le Seigneur t'oriente vers de telles personnes où toi, tu vas vivre dans ça au nom de Jésus. Je prie qu'une femme, oui, je serai mariée, mais je ne dépendrai pas du finance de mon mari parce que je serai dans mon Sarepta. Est-ce que quelqu'un croit que tu peux vivre dans le Sarepta, dans la provision? Alors pendant quelques minutes, tu vas lever tes mains vers Dieu. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je veux vivre dans la provision divine. Dans la provision divine. Dans la provision divine. Pendant que j'ai prié, le Seigneur me disait ceci, quelque chose m'a touché. Quand l'homme était à l'Éden, l'homme ne priait pas pour manger. L'homme ne priait pas pour ceci. L'homme avait tout devant lui. Il avait besoin de ci, il prenait. Parce que Dieu avait déjà tout prévu pour l'homme. C'est en dehors de l'Éden que l'homme a eu les besoins. Mais à l'Éden, l'homme n'avait pas de besoins parce que tout était là. Mais c'est lorsqu'il sort de l'Éden que l'homme a des besoins. Dans un apôtre, il faut que nous loukaboy. C'est-à-dire l'homme commence à chercher en dehors de l'Éden. À l'Éden, l'homme ne cherchait pas. Ces choses venaient vers lui. Tout ce qu'il avait besoin était disponible. Or, en Christ, nous ne sommes pas dehors, nous sommes à l'Éden. J'ai pris que ta vie réelle soit vraiment l'Éden. Où tu as besoin d'une manque aux Zuyango. Tu as besoin de ceci aux Zuyango. Il y a des besoins que tu as dans ton cœur, mais que tu n'arrives pas à accomplir. Il y a des gens aussi, tu dépends tellement, tu ne manges que ce qu'on te sert et non ce que tu veux. Alléluia. Tu ne manges que ce qu'on fait quoi? On t'a servi, mais tu ne manges pas ce que tu veux. Est-ce que tu crois que tu peux manger ce que tu veux? Yo mobino lo nazana posa oliani, olie oyo sanango, posa, mais ça n'a battu. Azolia pochoa ezate. Bien aimé, ça c'est le torrent de Kérit. Et Dieu te dit, dans le torrent de Kérit, Élie n'a pas duré. Il a fait peu de temps. Mais là où il est allé se demeurer, c'était à Sarepta. Parce qu'on demeure là où il y a la provision. Seigneur, c'est vrai, je suis passé ici dans la dépendance. Mais la dépendance ne peut pas être ma vie continue. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Il y a des gens qui veulent se marier, mais pour là, ils dépendent des gens. Il faut Zakoto, il faut Zakoto. Mais quand tu es dans le torrent, quand tu es à Sarepta, tu prends, tu dis faites ça. Tu prends, faites ça. Tu prends, faites ça, tu prends, faites ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu es dans la provision. Est-ce que quelqu'un croit qu'il peut accéder à ça? Dieu peut conduire tes pas vers la farine, où tu peux multiplier le pain tant que tu veux. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel nous accorde cette grâce. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Je refuse la dépendance. Seigneur, je ne veux pas dépendre de mon travail. Seigneur, amène-moi dans la provision. Je ne veux pas dépendre de mes affaires. Seigneur, amène-moi dans la provision où je serai dans l'abondance. Élève ta voix pendant quelques minutes. Dis ces paroles à Dieu. Comment expliquer? Je suis une femme pour accoucher. Mais non, ça doit être naturel. C'est pas normal. Or il a dit que le Père vous donnera ce qu'il faut dans le pain quotidien. J'ai pris au nom de Jésus. Que quelqu'un arrive dans la provision. J'aimerais que ça soit ta prière. Ne suis pas celui qui est à côté. Esayo nanzam, esayo nanzam. Nengeni ni soki affaire et mati, mon et mati. Affaire et kiti, mon et pe kiti. Non, mon nayo est dépendre de l'affaire nayote. Que ton argent ne dépend pas. Ezana batu oyo. À quoi une affaire et mon ne saka likolo. Il n'a même pas senti qu'à quoi parce qu'il est dans. Refuse cette dépendance. J'ai pensé quelqu'un a prié. Toi qui me suis en ligne, dis je refuse cette dépendance. Toi qui me suis en ligne, dis je refuse cette dépendance. Je ne veux pas dépendre des autres.
Seigneur, mets-moi à un niveau où je peux me prendre en charge. Où je peux me prendre en charge. Où je peux me prendre en charge. Je connais un malade. 4 personnes l'ont porté. On l'a amené vers Jésus. Mais ce que Jésus a fait, Jésus n'a pas dit aux 4, reportez-lui. Non, il a dit, laissez-lui, lève-toi. Celui qu'on avait porté était capable de marcher seul. Parce que la volonté de Dieu ne veut pas qu'on te porte toute ta vie. Dieu a prévu qu'à un moment de la vie, que les hommes te portent. Mais Dieu a prévu qu'à un moment aussi de la vie, que toi-même tu marches, que toi-même tu te déplaces. Ainsi il dit, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. J'ai pris au nom de Jésus. Je ne veux plus être porté. Je ne veux plus être ça. Seigneur, je peux marcher de moi-même. Je peux avancer de moi-même. Je peux évoluer de moi-même. Je peux aller loin de moi-même. Je peux faire ça de moi-même. Je pensais que quelqu'un le disait. Est-ce que tu peux le dire? Oh, 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 oh. Est-ce que quelqu'un croit qu'il peut avancer de lui-même? Namana zindadi. Isa na ba mama obandima kite me ba boko laba na bango moko. Mutu azate me ye moko akolisi bana tangisi basali université amemi bana musika parce que ce sont des personnes qui ont reçu de Dieu la grâce de se vivre même eux-mêmes. Je refuse la dépendance. C'est pour cela que vous allez voir tout le ministère de Jésus, c'était de rendre l'homme libre. Abraham, il a rendu libre parce qu'Abraham dépendait de sa famille. Il dit, Abraham, je veux te bénir, mais quitte ta patrie, quitte ta maison, viens seul, alors je te bénirai. Ne dépends plus de tes parents, ne dépends plus de ta famille. Abraham a pris la décision. Il dit, je quitte le torrent de Kérit. Et quand il arrive à Sarepta, il devient père de multitude. David également, il a quitté des choses. Mais j'ai pris au nom de Jésus. J'ai pris au nom de Jésus. Sois libéré de quelque chose. Refuse cette dépendance. Mais tu ne m'as pas créé pour ça. Liblakane, Rebababa, Lamanaza. J'entends quelqu'un dire, je veux vivre dans la provision. Je veux vivre dans la provision. Que la provision soit disponible. Que la provision soit disponible. J'entends quelqu'un le dire. Que la santé soit permanente. Que la santé soit permanente. Je refuse d'être atteint par une maladie et rechercher la guérison. Je refuse d'être touché par une maladie et de rechercher la guérison. J'ai pris, Père, que la santé soit permanente. Que la santé soit permanente. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Marie pose la question à l'ange. Je ne connais point d'homme. Comment ces choses vont arriver? Parce que dans la tête de Marie, pour avoir un enfant, il faut une personne. Marie, tu ne dépends pas des hommes. Quelque chose peut arriver. C'est ça même Dieu. Il te met dans des conditions où lorsqu'il n'y a personne à gauche et à droite, tu peux exceller. Je suis fatigué. Fatigué. Gédéon pose la question à Dieu. Oui, Moïse avait un bâton. Alors moi, qu'est-ce que j'aurai? Qu'est-ce que j'ai? Il dit, toi, tu n'as rien. Tu iras avec la force que tu as. Tu as la force en toi. J'ai pris au nom de Jésus. Vis la provision. Refuse la vie des dépendants. Heureux ceux qui prient. Heureux ceux qui les déclarent. Heureux ceux qui les déclarent. Tu dis une parole, tu dis amen toi-même. Tu dis une parole, tu dis toi-même amen. Tu dis une parole, toi-même tu dis amen. Mes finances ne dépendent pas de mon travail. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer? Mes finances ne dépendent pas de mon travail. Mes finances ne dépendent pas de mon travail. Shandarababaso, Robobo Shakaraba, Lina Didika, Rabababasa, Ramamaza, Lapokoniva, Rababasanda Didika, Remana Sakalabla, Robobo Sanda Didi, Rekadada, Lamanazaka, Robobo Sha, Limananaza, Rebeke Namana, Robobo Sanda, Lemanazaka, Ribaba Sanda, Rekakanama, Rebobosa, Labrokanima, Rabababa. Je vois quelqu'un être libre. Sois libre financièrement, sois libre dans ta santé, sois libre dans ton alimentation, sois libre dans tes dépenses, sois libre
libre. Sois libre dans ta maternité. Accouche quand tu veux. N'accouche pas quand tu veux. Sois libre, libre. Réclame cette liberté. Réclame cette liberté. Envoie de l'argent à tes enfants quand tu veux. Ne dépend pas des circonstances. Ne dépend pas des événements. Non, que Dieu te mette dans des conditions où c'est permanent. Quelle est la onction? Comment? Quelle est la quelle est la prophétique? Comment je peux prier, Seigneur, que je prophétise? Non. Quand je suis dans Sarepta, le prophétique ne dépend plus de mes prières. Le prophétique ne dépend plus de mes chaînes. Ça devient ma vie. Je vois quelqu'un vibrer. Rapapasa. La plavakane. Rapapapa. Rakananana. Lilalakana. Ropopopopo. Rapapa. Quand tu es à Sarepta, et l'oignon sur nos salles, les a succès. Rimanana. Quand tu es à Sarepta, il n'y a plus de défauts. Tout devient bon. Ramanasaka. Liblokana. Rekadadada. Robobo Saka. Limane nanana nanana damane nanana nanane nanana nanane nanana rebaba sondo de bobosa repapa sanda le plavakana repapa. Je vois quelqu'un lever sa main et dire: Seigneur, je refuse de dépendre de qui que ce soit. Je refuse de dépendre de qui que ce soit. Alléluia. Je refuse de dépendre de qui que ce soit. Je refuse de dépendre de qui que ce soit. Je refuse de dépendre de qui que ce soit. Je viens à toi. Les mananana. Mets-moi dans des conditions où je peux me satisfaire. Mets-moi dans des conditions où je peux prendre soin de ma santé. Mets-moi dans des conditions où je peux faire ce que je veux. Je peux manger quand je veux. Je peux acheter la caninana. Rabababa. Les bro canives. Shanani nanana. Shanani nanana. Shanani nanana. Rabababa mama. La la la. Oyosoboya neso salima. Ne sois pas esclave du torrent. 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 Va à Sarepta. Dirige-toi vers Sarepta. Va à Sarepta. Ne sois pas esclave du torrent. Va à Sarepta. Désire Sarepta. Cherche Sarepta. Shanadidika. Ribobo sana. La plavakani, ramamamamaza, loblokani, rapapapapa, sanadididika, rapapapapa, ropopoposa, lekadididika, rapapapapa, ropoposa, lekaninika. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, une sœur disait, on lui pose la question: pourquoi tu ne travailles pas? Pourquoi tu es à la maison? Pourquoi tu ne travailles pas? Elle a donné une réponse exceptionnelle. Vous savez ce qu'elle dit? Elle dit: je vais travailler quand j'aurai besoin de travailler. Vous savez pourquoi elle dit ça? Son père est PDG. Est-ce que vous savez? C'est-à-dire, elle est dans des conditions qu'elle veut. Elle peut travailler quand elle veut. Alléluia. Si elle dort à la maison, c'est parce qu'elle-même veut dormir. Si elle veut travailler, elle va faire quoi? Elle va travailler. Et puis si elle veut travailler, elle ne va pas travailler n'importe où. Elle va travailler une bonne place. Vous savez pourquoi elle est comme ça? C'est parce que elle est dans son Sarepta. Mais Dieu peut t'amener à Sarepta. Dieu peut t'amener à quoi? À Sarepta. Mais il faut que tu sois sur la bonne fréquence pour écouter les instructions qui vont t'amener à ça. Et la pensée de Dieu, Dieu veut que tu arrives là. Dieu ne t'a pas créé pour forcer les choses. Dieu ne nous a pas créé pour que nous forcions des choses, pour se battre, où on doit combattre, on doit transpirer. Non. La transpiration pour avoir, c'est une malédiction. C'est parce que l'homme avait chuté qu'on l'a dit: tu mangeras à la sueur de ton front. Mais quand il était à l'Éden, il ne mangeait pas par la sueur, il mangeait par grâce. J'ai pris au nom de Jésus. Ce n'est plus le temps de forcer les choses. Découvre Sarepta et les choses vont avancer. Je le déclare au nom de Jésus. Que ceux qui sont contre le torrent me disent Amen. Alléluia. Dieu peut t'amener dans le torrent. Mais j'aimerais te dire, le torrent n'est pas ta vie. Le torrent n'est pas
pour toujours. Le torrent, c'est pour un temps. J'aimerais te dire, tu ne peux pas rester dans ces conditions pour toujours. C'est pour un temps. Tu es là, mais c'est pour un temps. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est pour ça que vous allez voir, pour avoir Samuel, Anna fait quoi? Anna fait quoi? Anna a prié. Elle était dans le torrent de Kérit. Anna a pleuré. Elle a chanté. Elle a pleuré devant le Seigneur. Jusqu'au point qu'elle n'avait plus de souffle pour avoir qui? Samuel. Mais après Samuel, elle a eu d'autres enfants. Pour les autres, elle n'est plus rentrée là. Pour les autres enfants, est-ce qu'elle est encore rentrée au temple? C'était pour Samuel qu'elle avait prié comme ça. Ce qui veut dire, dans la vie, il y a des choses qu'on peut avoir difficilement. Mais après ça, tu dois entrer là. Ça doit devenir facile. Je ne peux plus me compliquer. Alors je prie, s'il y a une difficulté qui persiste dans ta vie, ce qui veut dire que tu passes un séjour au torrent. Mais tu dois maintenant chercher quelque chose. Seigneur, je dois quitter le torrent pour me rendre à Sarepta, là où il y a de la farine. Et je peux me faire le pain comme je veux. Je peux dire à la veuve, fais-moi le pain, elle va me faire. Fais-moi le pain, elle va me faire. Fais-moi le pain, elle va me faire. Mais là-bas, au torrent, comment je dirais à l'oiseau, je dois attendre qu'il vienne. Et souvenez-vous encore de Daniel. L'ange est venu le premier jour. Mais il a reçu le 40e jour. Après 21 jours. Vous comprenez? Le premier jour, mais après 20. Veut dire que au torrent, ça peut aussi venir en retard. Est-ce que vous comprenez? Même Jésus est passé là. C'était dans le désert. Il était là. Satan Monique Nzaleleki. Yeso okinzala, c'est non non non. Lokola kula bazo umela, mais loba libanga osani. Yeso azaki na chwate, habitika ngana kanga mutema na sani. Na zela. Maintenant, Jésus a banni mission. Jésus ne forçait pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait des Marthe, il y avait des Marie, il y avait des gens. Si elle a besoin du pain, il n'attendait plus le ciel. Parce qu'il est entré dans un niveau où tout était déjà mis en place. J'ai pris au nom de Jésus que Dieu t'amène à ce niveau où tu peux voir tout. Et c'est possible, mes amis. Dieu peut t'amener dans ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il veut pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Je lève ma main, je déclare, l'accouchement est facile. L'élévation est facile. Le bonheur est facile. La joie est facile. Si tu crois à ces paroles, acclame le Seigneur en lui disant merci, merci, merci. Que ceux qui ont compris acclament mieux que ça. Acclame mieux que ça. Manifeste ta liberté par tes acclamations. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Kutana mabaku malam. Kutana d'opportunité malam, que ça ne soit pas compliqué, que la journée d'aujourd'hui te soit favorable. Allez dans la paix du Seigneur, recevez tout, prenez ce que vous voulez, la bonne santé, alléluia. Tu ne peux pas prier Nzambe, bien. Non, 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 non. Quand on est à Sarepta, on peut avoir 100 ans, mais avoir ses pieds en forme. Tu peux avoir n'importe quel âge, mais avoir toute sa force. Parce que quand on est à Sarepta, bien aimé, on ne force pas les choses. Je déclare la santé divine. Je dis la santé divine. Je dis la santé divine. Non à la guérison, mais la santé divine. La guérison divine, c'est pour les païens. C'est les païens qui viennent chercher la guérison. Mais à l'église, on ne cherche pas la guérison. Parce que nous sommes déjà guéris. Nous sommes dans la santé divine. Alors je prie, va dans bonne santé. Ton corps est en bonne santé. Tous tes membres sont en bonne santé. Alors vis la bonne santé. Acclame le Seigneur. Parce que toi, tu vis la bonne santé. Que le Seigneur vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur et vivez ces choses comme cela a été dit. Au nom de Jésus. Amen. Alors tout ce que tu as, viens rapidement. Amène-nous. On en a besoin. J'ai dit on en a besoin. On en a besoin. Permets-nous d'avoir un carburant. Permets-nous. On en a besoin. 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 Soyez bénis. En quittant ce lieu, direction Sarepta. Ne dépend pas des gens. Sois libre financièrement.
Sois libre de faire ce que tu veux. Vis cette liberté. Va dans la paix du Seigneur. Nous nous retrouvons à 12 heures. Nous continuons très jeunes. Nous sommes à notre 3e jour. Je te dis de ne pas te fatiguer. Persévérons jusqu'à la fin. Que le Seigneur nous bénisse et que Dieu nous comble de sa grâce. Allez dans la paix du Seigneur.